Sommes-nous rentrés dans un système de pensée unique où on a deux alternatives, soit la pensée unique gouvernementale et celle du système, soit la pensée unique complotiste et conspirationniste. Les deux sont entièrement basés sur des fake news. Vous avez le droit entre le mensonge d'État et le mensonge complotiste, et comme par hasard, quand on gratte, au sommet des deux, on retrouve les mêmes personnes, le spiritisme, l'anthroposophie, la théosophie et la Rose-Croix. Vous devriez, en tant que lecteur, en tant que spectateur, en tant que personne qui sont face à des choix politiques, à des choix médicaux, être beaucoup plus conscient des gens qui s'intéressent à vous, des gens qui s'adressent à vous, et savoir quelle est leur origine familiale et quelle est leur adhésion philosophique, et d'où viennent ces adhésions philosophiques. En tout cas, c'est la question que je vous pose aujourd'hui. Bonjour les amis. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Tréfinguier, on est à Brasilia au Brésil. Comme vous le savez, les Steineriens sont une véritable secte, une secte d'extrême droite liée au nazisme et liée aussi à la Rose-Croix et au Geistone. C'est une véritable mafia, et cette mafia s'est emparée de la soi-disant résistance à la gouvernance mondiale. Comme j'ai pu vous le démontrer, derrière Steiner, derrière Bailey, derrière Blavatsky, derrière le spiritisme, eh bien, il y a le luciférianisme. Ces gens-là sont des lucifériens. Alors, leur méthode habituelle, c'est la diffamation et les menaces. Alors, dès que j'ai publié une vidéo expliquant exactement ce qu'est Steiner, j'ai eu de nouveau une montée d'agressivité des Steineriens de tous les côtés. Ce sont des gens qui ne supportent aucune critique. Ce sont des personnes qui monopolisent la parole. Et ce sont des personnes qui se sont investies de l'armure de la résistance en disant qu'ils allaient combattre la gouvernance mondiale. Ils ne combattent absolument rien. C'est toujours des attaques en dessous de la ceinture. On a vu avec les Steineriens qui étaient venus sur notre projet qu'on a accepté. Ils se sont mis à se droguer. D'abord, mentir comme des arracheurs de dents. Les Steineriens sont profondément des menteurs. La fake résistance est un mensonge. Ce sont des voleurs. C'est des gens qui, pendant la pandémie, ont fait des centaines de milliers d'euros en profitant de votre désarroi et qui sont des sources permanentes de fake news. Et ce sont des assassins. Ici, au Brésil, si on corrige les statistiques annuelles de morts de la grippe, on a eu 270 000 personnes qui sont mortes du coronavirus ici au Brésil. 270 000 personnes qui ont souffert de la politique de Jair Bolsonaro, qui a nié l'existence du virus, qui a refusé la vaccination, même les formes de vaccination naturelles, qui a mis des mois avant d'autoriser la chloroquine, l'ivermectine et d'autres traitements, et l'artémisia. Avant même la pandémie, 2 mois avant, Bolsonaro avait interdit les masques, la vitamine C liposomale, etc., suivant exactement la politique de l'OMS, de la Lucifer Trust. Quand on cherche pour savoir qui y a derrière l'OMS et qui y a derrière la politique de l'OMS, on trouve l'ONU, la Lucifer Trust, et on trouve ces groupes de Steineriens et ces groupes de théosophes. C'est de la fake résistance. Évidemment, ici au Brésil, on est dans un pays gigantesque, grand comme 2 fois l'Union européenne. Ce qui s'effondre, c'est le monde occidental. Et aujourd'hui, c'est le Sud qui reprend l'initiative, qui reprend la main. On a vu avec l'Afrique du Sud que c'est le Sud même qui initie des procès auprès des institutions judiciaires internationales qui étaient d'habitude manipulés et instrumentalisés par les Occidentaux. Là, on a vu un pays des BRICS, un pays du Global Sud, amener un pays protégé de l'Occident en justice pour protéger des populations du Sud global. Je pense que le Sud global est à la manœuvre. Notre souci doit être d'éviter les pièges et d'éviter les mêmes travers. Merci. Et le Brésil est soumis, comme tous les pays émergents, à de la corruption. Donc, bien entendu, les grands de Big Pharma ont mené des entreprises de corruption ici au Brésil. C'est tout à fait normal. Mais sachez qu'on a vraiment une crise sanitaire qui a été extrême ici, avec des gens qui sont morts par centaines de milliers. On a eu 650 000 morts. On a aussi un problème récurrent avec les moustiques, avec la dengue, mais aussi d'autres épidémies. On a eu des problèmes de polio, etc. On n'est pas dans la situation sanitaire de l'Europe. Je rappelle aussi à tous ces Français qui critiquent le Brésil et tous ces Français qui sont des diffuseurs de fake news, qu'au Brésil, il est interdit de communiquer sur la vaccination. On n'a pas le droit au Brésil, c'est un crime de commenter sur la vaccination. C'est-à-dire que si vous êtes l'auteur de vidéos
sur le Brésil en critiquant la politique sanitaire du Brésil, notamment en matière de vaccination, vous pouvez être poursuivi devant les tribunaux. Il serait grand temps que les Steineriens, un, respectent la loi en arrêtant d'être des diffuseurs de fake news, et deux, qu'ils arrêtent de se comporter comme une véritable mafia de nazis qui ne supportent aucune critique. Dès qu'un mot est dit, dès que la vérité est faite sur l'anthroposophie de Rudolf Steiner et sur ces conspirationnistes, immédiatement, ces gens-là chassent en meute, font fermer les chaînes, attaquent, traînent au tribunal, etc. Je suis habitué à cette mafia de la théosophie. C'est une mafia de nazis qui est liée aux nazis nord-américains, c'est-à-dire la Rose-Croix, et aux nazis d'Allemagne, c'est-à-dire les écoles de Steiner. Sachez que dans le gouvernement Macron, en pleine pandémie, il y avait 3 Steineriens qui se ne vaccinaient pas et qui poussaient les Français à prendre des vaccins Pfizer. On est là dans une hypocrisie totale des personnes qui à la fois travaillent pour Big Pharma et à la fois vous disent de ne pas vous vacciner. Il faudrait peut-être être cohérent un jour dans la vie, mais il semble que quand on est habitué à la pensée de Rudolf Steiner, on fasse preuve d'incohérence, d'illogique, voire de folie. Une fois de plus, on avait la démonstration. Ces gens-là se sont revêtus de l'uniforme de l'armure de la soi-disant résistance. Non seulement ils veulent faire taire toute autre forme de résistance ou de commentaires que les leurs, ce sont des gens qui sont d'un sectarisme extrême. Ils veulent monopoliser la parole. Moi, j'ai jamais eu aucun problème avec le système. Le système ne m'a jamais attaqué. Pourquoi? Parce que ce que je dis est la vérité. Ces gens-là, non seulement critiquent le système, ils sont en but au système, mais en plus, ce sont des véritables agents du système. Et les personnes qui m'ont attaqué, c'est toujours ce genre de personnes qui sont contre le système, mais qui savent trouver des tribunaux et des avocats quand il s'agit de vous faire taire. En réalité, je vous ai toujours dit la vérité sur l'épidémie de Covid-19. Je vous ai dit qu'elle était partie de Fort Detrick. J'ai été le premier à le dire. J'ai été le premier en décembre 2019 à vous parler de Winnipeg et ensuite des Jeux interarmés de Wuhan, et que l'épidémie était partie des États-Unis via le Canada, ensuite avait été amenée par les policiers et les militaires américains qui ont participé aux Jeux interarmés de Wuhan, et que de là, eh bien, on a eu une diffusion de ce virus mutagène dans le monde entier. Il y avait des moyens très efficaces de combattre ce virus dès le début, et ce qu'il fallait, c'était donner des solutions en attendant qu'il y ait une solution vaccinatoire, et c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que tant qu'il n'y avait pas de vaccin, il fallait faire avec les moyens du bord, et j'ai indiqué toutes les méthodes qui existaient, de l'artémisia à l'eau bleue, au traitement homéopathique, etc., pour essayer de faire face à cette crise sanitaire et empêcher les gens de mourir. Ensuite, quand le virus est apparu, et le protocole du Dr Chang qui venait directement de Chine et des plus hautes autorités chinoises, puisque j'avais eu la communication depuis le Parti communiste chinois. Le fait est, c'est que ces diffuseurs de fake news qui vous ont dit que Madonna était un hologramme, que Donald Trump avait gagné les élections, les Trumpinetti, et tout ce mensonge organisé autour de Donald Trump, ces personnes-là ne sont pas des gens factuels. S'ils étaient factuels, tout simplement, ils regarderaient les fresques de Bank of America et les fresques de Bank of America et les vidéos qui circulent sur les initiations franc-maçonniques de Donald Trump et sa présence dans les réseaux pédophiles, notamment celui de l'île aux enfants, va vous montrer exactement ce qu'il y a derrière cette fake résistance. On vous occupe complètement avec une fake résistance. Cette fake résistance ne supporte aucune critique, utilise tous les moyens, même les plus déloyaux, et en réalité, elle contribue au système. Moi, le système ne m'a jamais attaqué, mais c'est toujours des gens bas de gamme dans la fake résistance ou dans la police qui se sont attaqués à moi parce que je les mets en situation d'inconfort, en exposant exactement ce qu'est le système sans mensonge et en expliquant exactement ce qui est derrière cette fake résistance sans mensonge. Les personnes qui me connaissent depuis 2015 savent que j'ai toujours strictement dit la vérité, que j'ai toujours annoncé d'ailleurs ce qui allait se passer, la non-élection de Donald Trump par exemple, et je vous annonce le retour de Donald Trump, mais il ne sera pas le prochain président des États-Unis puisqu'il risque fort d'être assassiné. Voilà, une fois de plus l'avenir me donnera raison. Alors après que les hystériques de services steineriens qui ne supportent aucune critique s'agitent dans tous les sens, c'est normal, mais l'agitation de toute façon c'est le propre des personnes qui sont possédées. Au début ils étaient complètement demeurés, parce que ce sont des demeurés, et au final on s'aperçoit que ce sont des possédés, parce qu'en réalité tout ça, ce sont tous ces gens-là, comme Rudolf Steiner qui était un pédophile et un cocaïnomane, ce sont des gens qui souffrent de troubles de possession démoniaque, plutôt que de perdre leur temps dans de la théosophie
étudié des choses traditionnelles, en médecine traditionnelle chinoise et en médecine traditionnelle indienne ou tibétaine. On a toutes les réponses aux questions qui se posent et on n'a certainement pas besoin de Rudolf Steiner pour savoir ce qu'on doit faire. D'ailleurs, l'Inde est certainement, grâce à la médecine ayurvédique, le pays qui s'en est mieux sorti face à l'épidémie de Covid-19. Je le répète une fois de plus que ces gens-là sont allés jusqu'à nier l'existence du virus de Covid-19 et que ces gens-là vous ont raconté pendant des mois que Donald Trump était l'élu de Dieu, qu'il allait vous sauver, que Madonna était un hologramme. Il y a un moment quand même où il faut avoir un minimum de mémoire et démonstration est faite de plus que ces gens-là sont de véritables cas psychiatriques. Il y aurait intérêt à sortir des réseaux sociaux avant qu'ils en soient sortis d'ailleurs parce que la censure va s'abattre sur ces gens-là. Ils ne sont plus utiles dans ce qui va se passer. Je rappelle aussi que ces gens-là sont pro-russes, que ces gens-là se réjouissent du fait que Vladimir Poutine puisse envahir la France ou Israël, c'est-à-dire qu'ils ne sont même pas patriotes. Et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que les immigrés se rattachent toujours à leur pays, en particulier les immigrés italiens, même quand ils sont là depuis plusieurs générations en France, ils ne changent pas leur nom. Et dès qu'ils en ont la possibilité, ils retournent en Italie. C'est certainement ce qui se passera cette fois-ci. Si vous vous rappelez, un des arguments majeurs de mon travail depuis 30 ans, c'est qu'en réalité, la gouvernance mondiale, elle est un mal nécessaire. C'est-à-dire que si on veut que le Messie vienne, que le Mashiach soit là avec Mahdi, et si on veut mettre fin au système des choses, il faut la gouvernance mondiale. En vous opposant à la gouvernance mondiale, eh bien, vous ralentissez, vous retardez la venue du Mahdi et la venue du Messie, du Mashiach. Donc il est très important de ne pas s'opposer à la gouvernance mondiale, c'est une opposition en vain, il faut la laisser se mettre en place. Et Jésus, lors de son retour, le Messie, il fera son travail, c'est-à-dire qu'il mettra fin à l'agent du lobby militaro-industriel et l'agent de Big Pharma, qui est le rouquin, c'est-à-dire l'antéchrist Messie el-Dajjal. Donc vous n'empêcherez rien, c'est une résistance inutile. En luttant contre la gouvernance mondiale, vous luttez contre Dieu et vous ne faites que ralentir les choses. Le mal doit aller jusqu'au terme de son développement et cette fake résistance, en réalité, elle contribue à une espèce d'ambiancement qui est là pour vous empêcher de comprendre les écritures traditionnelles. Rudolf Steiner a écrit des horreurs en matière de théologie. Je vous ferai une petite vidéo bilan sur Rudolf Steiner parce que on n'est pas seulement dans la falsification des écritures, on est vraiment dans un propos qui est un propos satanique. Donc laissez les sataniques et les lucifériens vous raconter tout ce qu'ils veulent. La gouvernance mondiale, personne ne l'empêchera, elle est un mal nécessaire et elle contribue à la venue du Mashiach. Comme la plupart des juifs et des musulmans et des chrétiens qui l'ont compris, je me suis jamais opposé à la gouvernance mondiale, mais je ne contribue pas pour autant à la gouvernance mondiale. Je ne vais pas constamment pleurer dans le giron, dans les jupes des autorités, avec des procès, etc., pour me plaindre de ceci et de cela. Sur YouTube, il y a une grande liberté d'expression. Ils veulent jouir de cette liberté d'expression, mais ce qu'ils veulent surtout, c'est empêcher les autres de s'exprimer. C'est des gens qui veulent monopoliser la parole, comme généralement ce qu'a fait Steiner, ce qu'a fait la théosophie, c'est aller jusqu'à des assassinats. On a eu ce problème dans le bouddhisme avec le Dalai Nazi Lama, où il y a véritablement des assassinats de lamas qui sont commis par la secte d'extrême droite du Dalai Lama. Il faut être clair que le Dalai Lama était lié au nazisme et que à l'heure actuelle, la personne qui est le groupe qui est le plus proche du Dalai Lama, c'est la Lucifer Trust et qui a des liens très anciens entre les nazis du Tibet et la secte de Rudolf Steiner, notamment ce fameux alpiniste Harish Harrer, qui était un des éducateurs du Dalai Lama, qui était steinerien, qui était un nazi. Donc on a une véritable pollution de nos traditions spirituelles par cette bande de psychopathes, il n'y a pas d'autre mot, dont il est très facile, pourvu qu'on ait étudié un minimum la théologie, les limites anciens. Encore une fois, ce sont des gens qui ont le droit de s'exprimer sur YouTube. Moi, je leur reconnais le droit de s'exprimer. Je ne les ai jamais empêchés de s'exprimer. J'ai souffert 680 insultes, des menaces, des plaintes, etc. Moi, je n'ai jamais insulté personne et je n'ai jamais porté plainte contre quiconque. Parce que je suis un partisan de la liberté d'expression et je suis un partisan de la vérité. Mais visiblement, la vérité que je diffuse gêne extrêmement. Les gens ne changent pas, les menteurs, elles sont toujours des menteurs. Mais ça m'encourage à mieux vous expliquer ce qu'est Rudolf Steiner, qui sont les acteurs de la fake résistance.
Pourquoi en réalité leur action elle est extrêmement perverse? Parce que ce qu'il faut vous apprendre, c'est pas empêcher la gouvernance mondiale, elle sera là. Ce que je dois, et ma mission, c'est de vous expliquer ce qu'est la gouvernance mondiale, vous expliquer comment vous en protéger individuellement. Collectivement, on doit passer par ça. Ces gens-là sont des agitateurs, ces gens de l'extrême droite. Vous allez voir dans les mois à venir le mal que ces gens-là vont faire en France. Comme par hasard, vous verrez que ces gens-là vont retourner en Italie, resteront au Maroc, resteront en Suisse, etc. Parce que dans la vie, il y a deux sortes de personnes. Il y a des personnes comme moi qui sont des militants politiques et qui sont des enseignants spirituels. Et puis il y a des gens qui sont des guignols. Et des guignols qui sont seulement là pour vous divertir et faire le maximum d'argent. C'est pas mon cas. Ici, j'ai un ami qui a fait exactement un éco-village semblable au nôtre qui a été planifié. On avait planifié un éco-village, il a échoué pour des raisons qui sont maintenant dans les mains de la justice et la justice m'a donné raison. Les personnes qui nous ont volé sur ce projet, les personnes qui nous ont menti, les personnes qui nous ont traînés en justice sont des Steineriens. On a eu le tort de laisser ces gens, cette mafia, cette secte, cette pègre, ce cancer mental s'infiltrer à l'intérieur de notre institution et on en a payé très cher le prix, mes associés et moi-même. Maintenant, de toute façon, tout est dans les mains de la justice. La justice, sur les 17 procès, m'a donné raison 15 fois et pour les 2 prochaines décisions, c'est déjà acquis puisque le commissaire de police, le promoteur de justice et l'avocat sont maintenant inculpés pour des faits de tentative d'extorsion, de corruption, de manipulation de justice et d'obstruction à la justice. Voilà, c'est exactement ce qu'est la mafia steinerienne. Ce sont des gens qui se croient tout permis dans leur arrogance. Et je rappellerai aux immigrants italiens en France qui se permettent tout dans mon pays, qu'ils auront à nous rendre des comptes le jour où le roi reviendra en France. La solution ne viendra pas de l'extrême droite américaine, c'est-à-dire de Donald Trump, et la solution ne viendra pas de l'extrême droite russe, en l'espèce Vladimir Poutine. Les gens qui croient dans Poutine, l'envahisseur, le guerrier et l'agresseur, et les gens qui croient dans Donald Trump, membre des Skull and Bones, membre de la franc-maçonnerie Illuminati américaine, ami de Jeffrey Epstein, se trompe et il vous trompe. La question c'est, à force de défendre des pédophiles et des narcotrafiquants, on finit par se demander si les personnes en question ne sont pas elles-mêmes impliquées dans la pédophilie et le narcotrafic. C'est une question que je me suis souvent posée sur les complotistes et que je me suis souvent posée d'ailleurs sur les complotistes qui étaient rentrés dans notre éco-village et les faits m'ont donné raison. Et j'étais bien impliqué dans le narcotrafic et dans la pédophilie. Je mets en garde les personnes qui n'arrêtent pas de s'en prendre à moi publiquement, ils peuvent le faire. Visiblement, je les gêne. Je ne comprends pas comment quelqu'un qui a palpé des centaines, voire des millions d'euros, quelqu'un qui a cumulé jusqu'à 650 000 abonnés sur Internet, peut s'incommoder autant de mon existence et comment il peut avoir autant d'acharnement contre moi. En réalité, cet acharnement, il est dû au seul fait, c'est que la vérité, je la connais, et que le mensonge, c'est leur propre. Ces gens mentent, vous mentent, et ces gens sont en train d'entretenir un climat insurrectionnel en France. Une fois que l'extrême droite sera arrivée au pouvoir en France, et ça va arriver, une fois qu'il y aura un climat insurrectionnel, et que la France sera à feu et à sang, envahie par l'Algérie, la Russie, et que les Français se seront entrégorgés, où seront ces gens-là? Posez-vous la question. Trompinetti retrouvera sa terre natale, l'Italie, et retrouvera les gens de sa communauté, la communauté que vous savez, et l'autre aussi restera dans un pays étranger, et il est aussi de la communauté. Le problème avec les antisémites, c'est que quand on gratte, on trouve toujours la même origine. Il n'y a pas pire juif que le juif qui se hait lui-même. À bientôt, ciao les amis. Plus rapidement. Sans intervention luciférienne au jardin d'Éden, Adam et Ève seraient restés des animaux. Aujourd'hui, on va donner un petit aperçu de ce qui se passe dans notre temple et notamment de l'enseignement. Vous savez, dans le bouddhisme, on s'appuie sur plusieurs enseignements du Bouddha, dont un enseignement qui est extrêmement important, qui est le Sutra du plan de riz, le Samyutta Nikaya en pali. Et dans ce texte, le Bouddha nous explique comment est fait notre ego. Il nous explique que notre ego, il est constitué de 5 éléments qui sont en interaction et que ces 5 éléments, ils sont liés aux 5 éléments qu'on observe sur Terre, l'espace, l'air, le feu, l'eau et la terre. Quand l'espèce
L'élémentaire, eh bien, lorsqu'il fonctionne bien en nous, il est bien nourri par le champ de vitalité, qu'on n'est pas contrarié par des latences qui nous viennent de nos ancêtres, de mémoires de vie précédentes, ou d'entités malsaines qui sont dans notre entourage, ça peut aussi être des êtres humains, eh bien on a tendance à développer sur la base de la forme primaire qui s'appelle terre, eh bien on a tendance à développer de l'équanimité, c'est-à-dire que quoi qu'il se passe, eh bien on l'accepte et on en fait pour le mieux. Généralement, eh bien, on n'a pas cette sagesse, c'est-à-dire qu'au lieu de développer de l'équanimité sur la base de l'élémentaire, on va développer soit un excès d'émotions, c'est les émotions perturbatrices, soit une carence en émotions, et on va plus avoir du tout d'émotions. Voilà, on se retrouve dans un système où les possessions démoniaques, les mémoires de vie dites antérieures, et puis les distorsions élémentales, eh bien, vont nous faire rentrer dans deux formes d'idolâtrie. Une idolâtrie personnelle, c'est l'ego mondain, et une idolâtrie collective qu'on appelle le nationalisme. Alors le bouddhisme, bah ouais, il se mêle un peu de politique et c'est comme ça. Mais parce que tout est lié dans la vie, on ne peut pas séparer la religion et la politique. La religion, c'est une lecture du monde et la politique, sa mise en œuvre. Voilà. La lecture de Karl Marx, elle a donné naissance au marxisme. La lecture de... protestante, elle a donné naissance au capitalisme, et puis la lecture de l'hérésie d'Orléans et du judéo-cartésianisme, elle a donné naissance au nationalisme français qui s'est communiqué dans le monde entier. Et puis il y a d'autres personnes qui ont d'autres lectures, et ces lectures-là, elles ont donné naissance au mondialisme, c'est-à-dire à cette proposition de gouvernance mondiale. Voilà. Alors cette gouvernance mondiale, elle est vouée à réussir, hein. Parce que si elle ne réussit pas, ça va lui coûter très cher. C'est-à-dire qu'elle a une obligation de résultat. C'est-à-dire que le gouvernement mondial, où il fonctionne, et l'humanité va tomber dans le pire des esclavages qui existent, mais finalement, ça permettra peut-être de neutraliser ces tendances autodestructrices. Et si ce nouvel ordre mondial, cet esclavage généralisé, cette extermination généralisée ne fonctionne pas, eh bien ça va être terrible. Parce que le choc en retour contre les gens qui se sont laissés endormir par ce système avec une absence totale d'émotion, c'est horrible de voir des pauvres, c'est de voir qu'il y a 1,5 milliard de personnes qui sont dans des conditions sanitaires précaires, qui ne mangent pas à leur faim, qui n'ont pas accès à l'eau potable, c'est absolument horrible, c'est scandaleux vu l'état de développement technique et la richesse de l'humanité, en particulier des États-Unis, qui financent des guerres complètement absurdes, mais qui n'ont pas d'argent pour donner à manger aux petits Africains ou leur permettre de vivre dans des conditions décentes, mais pas que les petits Africains, beaucoup de petits Français, de petits Brésiliens et même de petits Américains. Donc cette absence d'empathie, d'émotion, elle est due au fait que ces personnes-là, après être passées par un cycle d'émotions perturbatrices extrêmement fort, ils sont saturés émotionnellement et ils sont pas équanimes. Donc le bouddhisme nous invite à l'équanimité, c'est ce qu'on vous invite à faire dans notre temple, c'est-à-dire à être équanime, c'est accepter les choses comme elles se passent, sans froideur émotionnelle et absence d'émotion, mais sans rentrer dans des émotions perturbatrices qui vont ne faire qu'aggraver le processus. Dans la vie, j'ai expérimenté très durement, et là je partage mon expérience, elle vaut que ce qu'elle vaut et que pour moi, le fait que quand on explique trop les processus aux personnes et qu'on leur raconte ce qui va leur arriver s'ils persistent dans leur ego et leur entêtement, souvent, ça les aide pas. Très rarement, et c'est plutôt les gens s'entêtent par orgueil, par ego, et ils finissent par créer eux-mêmes les conditions de ce que je leur avais annoncé. Et c'est un peu ce qui se passe avec le prophétisme abrahamique, le prophétisme bouddhique, le prophétisme de l'islam, du judaïsme, du christianisme. Ils nous annoncent un temps de tribulation. Et ces annonces-là, elles sont faites pour que, on fasse tout pour que ça n'arrive pas. C'est-à-dire en particulier qu'on change notre ego, qu'on devienne de bons croyants, de bonnes personnes et qu'on vienne en aide aux autres. Il y a des personnes qui, malheureusement, ont pris les admonestations de la Bible, ou du Coran, ou des traditions orientales, pour une menace contre eux, et c'est eux-mêmes, avec cette gouvernance mondiale, qui sont en train de créer, les conditions de leur châtiment. Voilà. Et toute cette froideur, en réalité, que manifestent les élites marchandes qui nous gouvernent, elle a une explication, c'est que chez eux, l'élémentaire, il est particulièrement pollué, il ne génère pas de l'équanimité. Il est pollué par quoi? Par une génétique défavorable, par la pollution atomique, par la pollution chimique, et s'y rajoute en plus des conceptions erronées sur la vie. Alors c'est de ces conceptions erronées qu'on essaye de sortir dans notre temple, et en ligne ou in situ, tout simplement
en vous enseignant la gnose bouddhique. Alors si vous voulez nous rejoindre, si vous voulez avoir une vision claire et sortir de cet enfer, cet esclavage punitif qui est la gouvernance mondiale, ben nous, on a une solution, au moins au niveau spirituel, encore plus, au moins au niveau spirituel, encore plus au niveau psychique, parce que la spiritualité, c'est toujours un fil très tenu. Hein. Jésus disait, c'est fin comme un fil de comme un cheveu. Au niveau psychique, on est bien armé, puis au niveau matériel, bah, on fait ce qu'on peut parce qu'on est soumis à l'adversité, comme tout le monde. Voilà. À très bientôt les amis, puis pourquoi pas vous inscrire au cours de Gnose. Il y a un numéro sur WhatsApp, WeChat et Telegram dessous. Vous pouvez nous contacter, le secrétariat du temple, puis on sera un plaisir de vous recevoir en ligne ou au temple, avec ou sans bourse d'études. Il y a des personnes qui ne paient rien parce qu'elles reçoivent des bourses à 100% d'études. Parce que ce n'est pas votre richesse qui doit faire votre capacité à acquérir la connaissance. À très bientôt. Ciao. C'est fini. C'est une dernière petite chose à te dire. Qu'apporte ton âge? Qu'apporte ta provenance? Qu'apporte ton passé? Dieu attend ta prière. Il est la solution pour ton cœur. Il te demandera rien du tout. Juste un cœur sincère. Alors file dans le secret de ta chambre. Et ouvre ton cœur. Fais acte de foi. Prie-le avec vérité et repentance. Il entendra son cœur. Et tu entendras sa voix. Que Dieu te bénisse.